Ole et Evinrude n'avaient certainement pas prévu de créer la marque de moteurs hors-bord les plus robustes au monde. Peut-être que tout simplement, par cette chaude journée d'été sur le lac Okoshi, il avait essayé d'impressionner une fille, sa future femme, Bess. Mais en faisant des allers-retours pénibles à la rame entre la terre ferme et leur île de pique-nique pour y rapporter des glaces, l'obstination du Norvégien entêté, Ole, a donné naissance à une idée. Une idée qui changerait pour toujours la façon dont l'homme se déplace sur l'eau, le moteur hors-bord Evinrude. Même si, depuis, les glaces ont fondu, l'esprit d'invention d'Ole s'est poursuivi, concrétisé à ce jour par l'esprit qui anime la marque que nous connaissons, Evinrude. Tout avait commencé par la recherche d'une glace. Ça s'est poursuivi par une recherche permanente de l'excellence, en accumulant une série de premières industrielles. Pour l'Elto, le moteur hors-bord Evinrude Light Twin, ils utilisèrent une matière appelée Linit, en fait un alliage d'aluminium. À cette époque, l'innovation était primordiale. Cette conception rudimentaire s'est développée pour réaliser l'Elto Quad en 1928, qui prévoyait d'équiper un bateau avec 4 personnes à bord. Steve Briggs s'est rapproché d'Ole. Il lui a demandé comment il souhaiterait gérer sa société, s'il voulait encore utiliser son nom. Quand la récession a frappé, Ole a cessé de prélever tout paiement sur sa société. Et au contraire, il y a remis de l'argent. Ole a installé l'échappement du moteur dans l'axe du moyeu de l'hélice, le pot d'échappement dans le moyeu, et ainsi, le bateau allait plus vite. En 1934, ils encapsulèrent totalement la culasse du moteur dans des caches de protection. Quand la guerre a tout bouleversé, ils ont fabriqué des moteurs pour bateaux de sauvetage. L'Amérique s'est redressée et Evinrude a poursuivi son développement. La grande innovation dans l'industrie des moteurs hors-bord fut l'apparition vers la fin des années 40 de la boîte de vitesse. Je veux dire, quand on a été capable de démarrer le moteur sans que le bateau ne se mette à se déplacer en même temps. C'était merveilleux. Les 25 chevaux sont apparus et avec eux, le premier moteur permettant vraiment de faire du ski nautique. Il coûtait moins de 400 $, la somme qu'un citoyen moyen pouvait débourser et ainsi se faire plaisir sur l'eau. À partir de 1958, la puissance a été portée de 50 à 75 chevaux en 2 ans. Les années 60 ont connu une expansion sans précédent. Formidable promotion, on a sorti le pilote du fin fond arrière du bateau pour l'installer là-haut, sur l'avant, en face d'un volant. De cette façon, on pouvait s'asseoir à l'avant du bateau exactement comme on le ferait au volant de sa voiture, et alors, on pouvait y aller à fond et foncer. C'est alors que tout le marché a explosé. Starflight 3 a permis de battre un record mondial de vitesse, 122,979 miles à l'heure. À cette époque, la course la plus importante du pays, c'était les 6 heures de Paris. Voyez comment ils ont mis en application leurs connaissances dans le nouveau Evinrude 1970. On a pu le voir dans un des films James Bond. Le Starflight 4 a établi un autre record avec 131 miles à l'heure, la plus grande vitesse jamais réalisée avec un hors-bord. Les années 70 et 80 ont apporté encore plus d'innovation et de développement. La gamme des moteurs hors-bord s'est agrandie de façon fantastique pour atteindre maintenant les 300 chevaux. Et ce fut véritablement le premier qu'on puisse appeler un moteur hors-bord haute performance. Mais, dans les années 90, les Japonais étaient bien en place. Finalement, la société a dû se concentrer sur ce qu'elle pensait savoir le mieux réaliser. Essayer d'imaginer comment encore améliorer ses moteurs. Vinrent les années 2000. Evinrude risquait de disparaître et Bombardier Recreational Products, BRP, est arrivé apportant son propre patrimoine d'innovation et d'excellence. Cette culture d'innovation est vraiment bien ancrée dans nos racines. La société Evinrude qui en est ressortie était plus vive et brillante que jamais. Les équipes étaient totalement animées d'une volonté de succès. Tout le meilleur d'Evinrude a été renforcé grâce à un traitement de choc dans le domaine de l'engineering et de l'assurance qualité. L'e-Tech a été introduit et a bouleversé l'industrie nautique.
Ce fut remarquable. Ce fut une moisson de médailles pour récompenser les innovations. Avec l'ITEC, on a pu satisfaire à l'exigence des 3 étoiles pour les rejets d'émissions. l'ITEC est le seul moteur marin à avoir reçu le prix pour le Clean Air Excellence. Maintenant, Evinrude célèbre ses 100 ans. Un siècle de satisfaction des attentes et des besoins des pêcheurs, skieurs et autres marins. Nous sommes devenus une partie de la vie des marins depuis un siècle. C'est fantastique. Un siècle nouveau se présente à nous. Et Evinrude se tient prêt pour réaliser ces défis. Ce que nous avons comme projet est absolument passionnant. Continuer à innover, à perfectionner et à fabriquer les meilleurs moteurs hors bord. Et je suis sûr que nous faisons tout ce qu'il faut pour que, dans 100 ans, on puisse reconnaître le coup de patte d'Olé en 1909 et bien certainement celui de BRP, afin que vous puissiez passer du bon temps sur les flots. On va continuer à innover aussi longtemps qu'existera la société parce qu'on est comme ça, nous, chez BRP.